Mes chers frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Nous revenons avec une autre alerte, toujours au sujet de ce groupe infâme, ce groupe de vaudous chrétiens, pseudo-chrétiens, Jésus, ou plutôt Bar Jésus revient bientôt, que nous avons dénoncé hier. Donc nous revenons avec une autre alerte, avec cette vidéo macabre, une autre vidéo abominable qui traduit vraiment l'apostasie, une apostasie indescriptible. Voilà une vidéo qu'on vient de nous envoyer. La scène se passe, je crois, au Burkina Faso, où cette sorcière que vous voyez sur votre écran est en train d'introniser les leaders, les dirigeants de ce groupe infâme, Bar Jésus revient TV, pour ne pas dire Jésus revient TV. Voilà un grand blasphème, mes frères et sœurs. J'ai promis devant Dieu de dénoncer tous les jours, par sa grâce, ce groupe abominable qui entraîne beaucoup de gens en enfer. D'ailleurs, avant de vous montrer la vidéo, j'ai publié notre vidéo hier où je mettais à nu la démonologie, l'exorcisme auquel se livrent les dirigeants de ce groupe. Cette vidéo, vous pouvez la suivre, elle s'intitule « Choquante séance de sorcellerie d'un groupe vaudou chrétien qui cause des blagues avec des démons ». Voilà donc cette vidéo disponible sur notre chaîne principale Jésus-Christ TV. Alors, mes frères et sœurs, aujourd'hui, quelqu'un m'envoie cette vidéo. C'est une vidéo qui a été postée par un de leurs membres, donc un de leurs suivants, de leurs ouailles, a posté cette vidéo sur une chaîne privée, pas la chaîne officielle de ce groupe, c'est une chaîne privée. Il a publié cette vidéo et l'a supprimée par la suite. Et vous allez comprendre pourquoi il l'a supprimée par la suite. Mais quelqu'un avait déjà télécharger cette vidéo et me l'a envoyée. En passant, envoyez-moi des vidéos, que ce soit des courtes vidéos comme celle-ci, moins de 3 minutes que vous allez suivre dans quelques instants. Envoyez-moi ces vidéos afin que je puisse exposer à la lumière de la parole de Dieu. Nous allons exposer ce groupe jour après jour parce que ce groupe fait des ravages, des ravages. Alors, sans plus tarder, je vous fais suivre la vidéo. Amen. Alléluia. Mon serviteur. Amen. Ah, je te honte davantage. Ce que les gens n'ont pas compris. Ce que les gens n'ont pas compris, je le dirai. Ce que les gens cachent, Par qui j'ai commencé? Par qui j'ai commencé? Alléluia. Et qui vous apprendre les choses. C'est merveilleux. You are Yahweh. Pas toi, je récupère mes sangs. Pas toi, je récupère mes sangs. Amen. Évangéliste, Incroyable. Avant de continuer cette vidéo macabre, vous voyez cette femme, visiblement une sorcière, et elle est consciente d'être une sorcière. Elle dit, par toi, je récupère mes âmes. Par toi, je récupère mes âmes. Qui est en train de parler entre cette femme? C'est un démon. Voilà donc comment le démon dit, par toi, je vais prendre des âmes, je vais récupérer ceux qui m'appartiennent. Voilà comment Satan parle à travers cette femme. Le but derrière cette trompette,
c'est de dénoncer à la lumière des Écritures, chapitre, verset. Avant de continuer donc, tournez vos Bibles dans 1er Timothée, chapitre 2. 1er Timothée, chapitre 2. Lisons à partir du verset 11. Lisons attentivement à partir du verset 11. 1er Timothée, chapitre 2, verset 11. Que la femme fasse quoi? Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Verset 12. Ouvrez vos Bibles, s'il vous plaît. Lisez avec moi. 1er Timothée, chapitre 2, verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec comment? Une entière soumission. Est-ce que cette femme que vous voyez est soumise? Non. Elle n'est pas soumise. Vous voyez la sensualité des hommes qui se prosternent devant elle, des hommes qui se mettent à genoux devant elle. Est-ce qu'il y a la soumission? Non. Elle prend plutôt l'autorité sur les hommes, c'est elle qui intronise. Et que dit le verset 12 de 1er Timothée chapitre 2 verset 12? Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voilà la vraie Bible. Je ne sais pas ce que ces gens ont comme Bible. C'est tellement la Bible de Vaudou. Mais la vraie Bible, 8 secondes 1910 que j'utilise, dit clairement en 1er Timothée chapitre 2 verset 12, Dieu ne permet pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme. Mais elle doit demeurer comment? Dans le silence, dans le silence. Et c'est la même chose que le Saint-Esprit, que Dieu nous recommande par le Saint-Esprit. En 1 Corinthiens chapitre 14, Dieu interdit à la femme d'enseigner. Que la femme se taise dans les assemblées. Vous pouvez également noter, lisez avec moi mes frères et sœurs, lisons ensemble. Vous pouvez noter cela dans 1 Corinthiens chapitre 14, à partir du verset 34, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit aussi la loi. Voilà la vraie Bible. Voilà la Bible. Et nous voyons comment Jésus réprimande toute une église. Il réprimande toute une église. En Apocalypse chapitre 2, l'église de Thyatire, qu'est-ce qu'il leur réprimande au verset 20? Apocalypse chapitre 2, verset 20. Voilà ce que Dieu avait contre les chrétiens mal affermés, égarés de Thyatire. En Apocalypse chapitre 2, verset 20. Le Seigneur Jésus dit ceci contre le dirigeant de cette église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs, pour qu'ils se livrent à l'impudicité. L'impudicité, c'est la débauche sexuelle. Et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Notez ce verset, s'il vous plaît. C'est Apocalypse chapitre 2, verset 20. Donc voilà cette femme qui visiblement est non seulement remplie d'un esprit de python, mais il y a de la sensualité. Regarde comment elle caresse la tête de quelqu'un. Un des leaders de ce groupe infâme. Non seulement il y a de l'impudicité, la débauche sexuelle, il y a la sensualité dans cette femme. C'est la catégorie des démons sensuels et séducteurs. Voilà les choses que nous vous montrons. Et quelqu'un a mis cette vidéo, ça se passe au Burkina Faso. Et cette femme, certainement selon l'information que nous avons reçue, est aussi au Burkina Faso. Voilà comment elle impose les mains aux hommes. Montrez-moi un verset de la parole de Dieu, de la Bible, où une femme intronise un homme. Regarde comment elle caresse la tête. Elle impose les mains, mais elle caresse la tête. La sensualité. Voilà ce qu'il y a derrière cette église. Et en passant, selon l'information que j'ai reçue, nous allons dénoncer cette église de Baal, une église de Vaudou. Il conseille aux femmes de ne pas avoir de caleçon, de marcher sans petite culotte, sans caleçon, sans slip. Parce que le caleçon, soi-disant, est comme le pantalon. Donc les femmes doivent avoir des robes et rien en dessous. Si ce qu'on dit est vrai, certainement cette femme, en face de ces hommes, est nue, n'a pas de sous-vêtements en dessous de ses robes. Et là, voilà qui caresse la tête de ces hommes, la sensualité, les démons de sensualité. Mes frères et sœurs, allez encore suivre la vidéo que nous avons postée hier. Cette vidéo qui met à nu la démonologie, l'exorcisme, la divination auquel se livrent les membres de ce groupe. Nous devons dénoncer ces choses parce que c'est terrible, mes frères et sœurs. Et si vous êtes dans ce groupe,
Si vous avez suivi ce groupe ne serait-ce qu'une seule fois, sortez de ce groupe. Voilà les versets bibliques que je viens de vous donner. Quelle Bible lise-t-il? Quelle Bible lise-t-il? Terminons avec cette vidéo. Il reste quelques poussières de secondes. C'est terrible. Les tolérés ne pourront rien dire devant toi. Passe. Vive ton Seigneur. Vous voyez cette femme crier? Ça, c'est la manifestation de l'esprit de Python. Pour savoir que c'est la manifestation de l'esprit de Python, allez lire Actes chapitre 16. La femme esclave qui avait un esprit de Python qui l'amenait à crier, à suivre Paul et Silas pendant les jours, à crier. Une femme chrétienne véritable est réservée, est pudique, est calme. Voilà l'apparence de piété. On enseigne à cette femme de se voiler, d'être bien habillée, de couvrir leur corps, mais c'est une sanctification d'apparence. Ce qui est à l'intérieur, c'est la démonologie. Voilà une femme qui crie, et non seulement elle crie, vous avez entendu un parler en langue diabolique. Voilà les démons. Une femme qui prend autorité sur les hommes, leur impose les mains en leur caressant la tête. En leur caressant la tête. Est-ce la femme de celui à qui elle caresse la tête? Non. Elle caresse la tête, elle impose les mains. Il s'agenouille devant elle. Il n'y a pas Dieu dedans. Il n'y a pas Dieu, ce n'est pas Dieu. Ils ont supprimé cette vidéo. Mais Dieu a voulu que, malgré le fait qu'ils l'ont supprimé, que nous l'ayons et que nous les exposons. Et on va les exposer chaque jour. Copieusement chaque jour. Elle impose les mains, elle caresse la tête, elle les pousse, elle se met à crier, à hurler et à proférer un parole en langue diabolique. Qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est Satan. J'espère que vous comprenez très bien. Terminons cette vidéo. C'est le mot de ta mère. Peu importe les démons. Mon serviteur. Terrible. Elle dit mon serviteur. Serviteur de Satan. C'est terrible. Voilà un homme qui s'agenouille. Son visage est juste sur le pubis de la femme, au niveau du pubis de la femme. Elle s'agenouille devant une femme. Sa tête, son nez est juste devant le pubis de la femme. C'est incroyable ce que nous voyons dans cette fin de temps. Voilà ce que je voulais vous montrer. Une petite alerte. Envoyez les vidéos et nous rendons grâce à Dieu, à ce frère du côté du Bénin qui nous a envoyé cette vidéo. Il avait vite téléchargé. Et c'est terrible, mes frères et sœurs. Et en passant, ce groupe enseigne des hérésies. Et je vous disais hier que la plupart de ces femmes sont rasées, ont la tête nue. Pourquoi? Parce qu'on leur a enseigné la petite fille qui est remplie d'esprit impur que nous avons montré dans les vidéos précédentes. La petite fille en qui soi-disant Jésus parle, mais c'est un Jésus démoniaque. Cette petite fille leur a enseigné la doctrine qui stipule que toutes les femmes doivent avoir les cheveux rasés parce que les produits chimiques qu'elles avaient utilisés dans leurs cheveux représentaient la marque la bête. Alors comme les produits chimiques qu'elles avaient utilisés représentaient la marque la bête, il faut couper les cheveux définitivement, ne plus avoir les cheveux sur la tête. Quelle hérésie, quelle doctrine de démon. Pourtant les cheveux repoussent. Même si vous avez utilisé les produits chimiques, les cheveux repoussent. La Bible dit, et j'ai donné ce verset hier, à savoir sur la base de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 6, que c'est une honte pour une femme d'avoir les cheveux coupés, d'être rasée, d'avoir les cheveux coupés. Parce que la chevelure a été donnée à la femme pour gloire. Donc si tu te rases la tête, tu es nu
spirituellement, c'est une abomination devant Dieu. Une abomination devant Dieu. Donc voilà comment leur Jésus, dans Jésus, qui les enseigne au travers de cette femme possédée, de cette jeune, de cette gamine possédée, leur dit, coupez-vous la tête parce que si vous avez mis les produits chimiques, c'est la marque label que vous avez mis sur votre tête, vous avez mis sur votre tête, alors il faut vous raser, être constamment rasé. Donc c'était un détail, mes frères et sœurs, que je voulais montrer aujourd'hui. Envoyez les éléments. Nous sommes en guerre contre les doctrines des démons, contre ces esprits impurs qui séduisent la multitude des chrétiens qui veulent véritablement suivre Dieu. Vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.